Le pouvoir de l'intention consiste à prendre une décision sur ce que vous voulez. Cela devient ensuite une routine qui s'installe et prend forme dans votre existence. C'est ce que nous a expliqué Rhonda Byrne dans son direct sur le pouvoir de l'intention, dont je vais vous révéler les principaux points aujourd'hui dans cette vidéo. Poser une intention, d'après Rhonda Byrne, consiste à envisager une journée pleine de miracles. Envisager, c'est autoriser ce que vous souhaitez à prendre pleinement sa place dans votre existence. Par exemple, vous envisagez d'aller faire vos courses et que ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Vous envisagez que votre journée soit facile. Vous envisagez que ce mois-ci soit fluide et léger. Vous envisagez que votre rencontre ou votre rendez-vous vous apporte de la joie. Pour moi, poser une intention, par exemple quand vous envisagez qu'un rendez-vous soit joyeux, ce n'est pas vous dire que la personne va dire ou faire quelque chose de précis. Non, c'est plutôt vous concentrer sur les émotions que vous allez ressentir à l'issue de cette rencontre, à l'issue de ce rendez-vous. C'est-à-dire que vous posez une intention pour que le résultat de ce rendez-vous, par exemple, soit satisfaisant pour vous. Qu'importe les détails et ce qui s'y déroule. Et là déjà, j'ai envie de vous parler du Ho'oponopono. Pour lâcher les détails sur le déroulé de la rencontre ou du rendez-vous, utilisez les mots « désolé, pardon, merci, je t'aime » en boucle à l'intérieur de vous, de façon à rester concentré sur le résultat, c'est-à-dire ce que vous voulez ressentir à l'issue de ce rendez-vous, à la fin de ce rendez-vous, de la joie, de la satisfaction, qu'importe les émotions. Poser une intention, c'est affirmer que les miracles vont se présenter dans votre existence. Vous utilisez vos intentions comme des affirmations, la répétition est la clé. Vous répétez par exemple que cela va bien se passer pour vous cette année au lieu de vous dire « oh là là, ça va encore être difficile et compliqué ». Pour vous y aider, Rhonda Byrne vous conseille d'utiliser votre imagination en vous visualisant vivre une fin d'année où vous êtes ravi et heureux. Je trouve que c'est une excellente idée de commencer en vous disant qu'à la fin de cette année, vous serez satisfait, qu'importe les événements qui vont se dérouler les prochains mois. Pourquoi ? Parce que l'appréhension ou l'inquiétude sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé ne va pas vous aider à régler les problèmes actuels, bien au contraire. Rhonda Byrne rappelle pourquoi il est important de poser une intention. Avec cette affirmation ou intention, vous contrecarrez les pensées négatives. Quand vous maintenez les pensées négatives dans votre esprit, vous maintenez toute votre attention sur ce qui confirme ces pensées, que ce soit des personnes ou des situations, et surtout, vous êtes sur la fréquence de ce que vous ne voulez plus, que vous appréhendez. Et quand vous répétez vos affirmations ou intentions, vous revenez à ce moment-là sur la vibration ou la fréquence de ce que vous désirez. Et si vous n'avez pas envie de dire vos affirmations ou vos intentions dans ces moments difficiles, utilisez les mots du Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, pour revenir dans l'espace de paix qui est en vous et ensuite vous lancez vos affirmations. En pratique, écrivez votre liste d'intentions et relisez-la tous les jours, par exemple. Mettez aussi des images sur votre téléphone de façon à vous rappeler vos intentions lorsque vous l'utilisez. Les images ont beaucoup d'impact sur vos pensées et vous trouverez dans la description le lien de la vidéo pour créer un puissant tableau de visualisation. Dans les exemples que propose Rhonda Byrne, elle parle notamment de la perte de poids. Elle explique que si vous êtes focus sur la perte de poids, alors l'univers va vous envoyer tout le nécessaire pour que vous restiez dans la perte de poids, d'où l'effet yo-yo. Elle explique également que lorsque vous vous regardez dans un miroir et qu'à chaque fois vous vous dites « ces vêtements me grossissent et ne me vont pas du tout », l'univers vous répond « ton désir est mon ordre ». Et bim, concentrez-vous sur le poids final que vous souhaitez. Voici un autre exemple que Rhonda Byrne nous a donné. Ça concerne une question pour réparer une relation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Visualisez la relation comme étant déjà réparée. Évitez vraiment de vous concentrer sur le comment, c'est-à-dire en vous disant peut-être que la personne va venir s'excuser ou que vous allez vous excuser.
Mettez plutôt votre attention et votre intention sur le résultat final, c'est-à-dire que vous vous imaginez en train d'échanger avec cette personne dans la joie et dans la bonne humeur. Et si vous avez des suggestions à faire sur d'autres situations, vous pouvez les mettre en commentaire et poser des questions. Une intention, c'est une décision que vous prenez et qui va calibrer vos pensées. J'en parle plus longuement avec des exercices pratiques dans mon livre Le miracle de l'intention. Revenons à ce que nous a partagé Rhonda Byrne. L'écriture de vos intentions et leur relecture régulière va vous permettre de mettre non seulement votre focus sur ce que vous désirez, et également votre énergie dans ce que vous voulez vivre. Vos actions vont aller dans le sens de ce que vous désirez. Vous allez même vous sentir plus dynamique, plus léger. Une autre chose importante qu'a ajouté Rhonda Byrne, c'est de répéter en silence vos intentions ou affirmations parce que c'est bien plus puissant que de le dire haut et fort. Lorsque vous dites vos affirmations en silence, votre mental n'a plus la main. Il n'est plus en train d'argumenter sur ce que vous souhaitez. Et là, vous reprenez enfin les rênes. C'est comme dans la pratique du Ho'oponopono. Vous répétez la formule en vous, en silence, pour vous dégager des craintes du mental et vous relier à votre être profond. De cette façon, vous imprégnez votre subconscient de l'énergie apaisante du Ho'oponopono au lieu des peurs du mental. Je terminerai sur les mots de Rhonda Byrne qui dit que toute résistance de votre part empêche la situation de prendre le chemin que vous souhaitez. Cela signifie qu'il y a dans les obstacles à passer pour obtenir ce que vous désirez, le fait de résister à ce que vous vivez aujourd'hui. Certes, vous posez une intention parce que vous n'êtes pas satisfait de votre vie actuelle. Mais c'est aussi grâce à ce que vous vivez aujourd'hui que vous savez exactement ce que vous souhaitez vivre par la suite. Accueillir ce qui vous arrive là maintenant va vous aider à faire la transformation nécessaire pour vivre vos rêves. Et bien sûr, les mots du Ho'oponopono sont parfaits pour lâcher toute résistance et être sur la fréquence de ce que vous désirez. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'hésitez pas à commenter et poser vos questions.